Nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du poisson ou ascendant poisson. Alors, si tu es de ce signe, reste là parce que je vais aussi te parler de la nouvelle lune qui va avoir un impact relativement important pour toi. La lune sera justement dans ton signe le 10 et le 11 mars. Le 10 mars, c'est la nouvelle lune en plein dans ton signe. Donc, si tu es né du 19 février au 20 mars, cet horoscope, il est bien pour toi. Pour moi, il n'y a pas un poisson, il y en a trois. Pourquoi? Parce qu'il y a trois décans. D'ailleurs, tu peux te retrouver avec trois poissons dans une pièce. Si chacun vous appartenait à un décan différent, tu ne te retrouveras pas dans l'autre. Donc, on va aborder les décans parce que à chaque décan appartient une planète. Ce qui fait de toi quelqu'un de beaucoup plus original. Donc le premier décan, les personnes qui sont nées du 19 février au 29 février, tu as comme planète la planète Saturne, le sérieux, la rigueur, la discipline, les ordres, l'autorité aussi. Saturne, c'est une planète qui représente le temps. On n'est pas étonné de voir des poissons beaucoup plus trouver une stabilité dans leur deuxième partie de vie. Saturne, c'est l'expérience. Donc, toute ton expérience de ta jeunesse va ensuite te permettre d'atteindre tes objectifs dans la deuxième partie de ta vie. Le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 1er mars au 10 mars. J'essaie de ne pas faire d'erreur parce qu'il y en a qui ne me loupent pas. Donc, 1er mars au 10 mars, ta planète, c'est Jupiter. Alors, Jupiter, c'est, contrairement à Saturne, c'est l'optimisme. C'est la joie de vivre. C'est le côté bienveillant. C'est la générosité. Et c'est bien souvent des personnes qui ne sont pas introverties, au contraire. Ils aiment voir le monde, découvrir le monde, faire des voyages, découvrir des personnes différentes, se lier avec beaucoup de personnes bien souvent éclectiques qui sont complètement aux antipodes de ce que vous pouvez être. Le troisième décan, c'est du 11 mars au 20 mars. Ta planète, c'est Mars. Alors Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est-à-dire que tu es une personne qui est remplie d'initiative, d'énergie, tu aimes l'action, tu aimes aller au bout des choses, tu ne sais pas t'arrêter, ça c'est ton petit côté fonceur. Faut pas te marcher dessus parce que là, Mars, dieu de la guerre, tu te défends et quelquefois tu ne prends pas de gants, tu fonces dedans tel un boxeur sur un ring. Donc attention de ne pas chercher le troisième décan. Alors, on va parler d'une nord et d'une sud. J'aime en parler sur ces petites vidéos-là. Je peux y arriver aujourd'hui, c'est vendredi. Pourquoi? Parce que le nœud nord nous montre l'endroit, la direction à prendre et le nœud sud nous dit ce qu'il faudrait plus ou moins éviter ou fuir. Alors, j'ai la carte astrologique sous les yeux, bien évidemment. Le nœud nord, il est dans le secteur 5. Donc, passez du temps avec la personne de votre cœur. Arrêtez de le faire passer au second plan. Priorisez l'amour, les petites attentions, les petits moments de bonheur, les petits tête-à-tête. Il peut être aussi question de parler ou d'aborder des sujets autour des enfants. Donc, si vous êtes dans l'optique d'avoir un enfant, c'est une belle période pour commencer à aborder le sujet. On est aussi dans la créativité, dans l'intuition, dans le domaine de l'art. Voilà, il y a une espèce d'enthousiasme là qui se met en place. Donc, privilégiez le secteur 5, votre vie conjugale. Le nœud sud, lui, nous fait voir ce qu'il faut plus ou moins quitter ou se passer. Je pense que vous allez être grandement déçus par certains de vos amis, entre guillemets, qui n'étaient pas des amis. Donc, il va falloir apprendre à se défaire de certaines personnes en qui on avait placé toute sa confiance. Alors, en plus, la nouvelle lune est c'est un peu ça qu'elle va vous conseiller, de lâcher un petit peu la main des personnes qui ne veulent pas vous suivre. Alors, cette nouvelle lune, le 10 mars, nous propose, et en tout cas vous propose, de faire table rase, les poissons. Table rase du passé, lâcher du lest, voire pardonner certaines offenses, aller peut-être même vers une réconciliation quand c'est possible. Essayez de passer à autre chose. Que pouvez-vous abandonner? C'est une vraie question. Que voulez-vous laisser?
Admettre que certaines choses vous dépassent, que vous êtes pris par le temps, vous êtes pris par plein de choses, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Faites de la place pour accueillir justement le renouveau. On parle d'un grand virage professionnel et de quelque chose d'assez intéressant dans le domaine du cœur. Moi, j'ai un mot d'ordre, ça serait introspection. Voilà. Donc, côté amour, à deux, vos émotions seront peut-être amplifiées par le retour de problèmes de longue date. Donc, il y a quand même quelque chose qui remonte à la surface. En solo même, si vous traversez une phase de doute, d'incertitude, d'inquiétude, rappelez-vous de votre beauté intérieure, ça vous aidera. Côté argent, gardez vos distances avec les sites marchands, examinez plutôt vos dépenses secondaires avec prudence. N'ignorez pas les signaux d'alerte, ce serait un tort, qui indiquent que vos finances personnelles risquent de vous donner quelques difficultés, les poissons. Côté santé, vous avez l'occasion de faire de bons petits plats et cela entretient votre joie de vivre et au moins on vous voit. Soyez radieuse et active, écoutez votre corps. Le corps envoie des messages, il faut l'écouter parce que sinon on le paye ensuite. Et faites-lui confiance pour vous guider vers des journées pleines d'énergie positive. Côté travail, alors vous n'avez pas de souci à vous faire si un examen est prévu. Vous avez une envie du travail bien sûr bien fait, discipline, surtout le premier décan. Ces journées-là devraient largement vous satisfaire. Côté famille, votre faculté à comprendre les attentes des uns des autres est assez considérable. Un simple geste exprime plus que 1000 mots. Voilà. Côté vie sociale, alors vous êtes relativement quand même assez entêté, mené par une confiance, des fois un petit peu démesurée. Voilà, donc on se calme un petit peu. On retourne vers l'introspection, j'insiste dessus, hein, essayez de voir d'où tout ce mal arrive, d'où ça vient. Vous pouvez vous isoler du reste du monde pendant un moment, vous avez besoin de faire un break, une pause. Vous semblez légèrement en insécurité et sujette à une forme de malaise. Alors ne vous laissez pas envahir par la confusion et prenez du recul, vraiment. Là, vous allez avoir un ascendant le 10 et le 11 mars dans le signe du Scorpion. Grande remise en question. Il est même fort conseillé, pourquoi pas, de consulter un thérapeute, un psychologue, un psychiatre et parler de la sexualité aussi, c'est important. C'est important puisque le Scorpion est en relation avec toutes les parties féminines. Donc il est aussi possible d'aller voir son gynécologue, mais comme on parlait d'enfants tout à l'heure, c'est peut-être très lié. Votre signe va tomber dans le secteur 4. Donc la maison 4, c'est le lieu où normalement vous vous sentez en sécurité. Votre planète Neptune est là, donc là il n'y a pas de problème. Mais attention parce que le soleil conjoint Neptune, peut-être que vous croyez au mirage, vous faites de fausses idées sur quelqu'un ou quelque chose. Où vous rêvez trop, vous êtes trop dans le peut-être, voilà, vous êtes dans la nébuleuse, on est un petit peu perdu, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait pas où se situer, où trouver sa sécurité. Et je reviens d'ailleurs sur la question de cœur, évitez de trop mettre l'amour de côté et de prioriser trop d'autres choses à côté. Hein. Vous avez une maison 7 en taureau, donc la maison 7 c'est le lien, que ce soit dans le domaine du cœur ou dans la partie sociale ou professionnelle. Dans le taureau, vous recherchez simplement que l'autre vous rassure, vous sécurise. Pas qu'il vous dise quoi faire, mais besoin de tendresse, besoin d'écoute, besoin de patience. Voilà, vous avez vraiment peut-être même envie que l'autre vous répare. Si on n'a pas la chance d'avoir un chéri-chéri, on n'hésite pas à les consulter et d'aller un petit peu régler ce qui ne va pas parce que je pense qu'il y a des choses qui remontent à très très loin. Vous avez une maison 10 en vierge, il est vraiment temps de réorganiser votre partie professionnelle, de mettre de l'ordre, de prendre de bonnes décisions, de replanifier des choses, de recalculer tout ce qui doit être recalculé, de s'adapter au mieux pour pouvoir moins supporter toutes les tracasseries du moment. Voilà les poissons, j'espère que ce petit horoscope a retenu votre attention. N'oubliez pas de liker, de commenter, mettez votre signe astrologique et de partager.
Vous pouvez aussi commander votre étude astrale personnalisée 2024. Je vous souhaite une excellente journée les poissons.